depuis un temps déjà, le Seigneur me parle du fruit, en fait. Le fruit, en fait, il me parlait de cela comme une obligation pour un enfant du Seigneur. En tant que chrétien, on est obligé de porter du fruit. On est obligé, en fait. En fait, le Seigneur n'aimerait pas que notre vie chrétienne se limite seulement à ne plus faire le mal. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement concentrés et uniquement concentrés sur le fait de ne plus pécher, qu'ils oublient en fait qu'ils ont une mission sur terre, qu'ils ont un rôle en fait. Ils veulent tellement, en fait, ils ont été tellement touchés par le Seigneur que ils ne veulent plus blesser le Seigneur. Ils ont compris juste une partie en fait du Seigneur qu'ils ont reçu, mais ils ne savent pas que de l'autre côté, le Seigneur attend d'eux qu'ils portent du fruit en fait, et qu'ils portent beaucoup de fruits. C'est quelque chose qui est agréable aux yeux du Seigneur. Et je laisserai le Seigneur nous conduire par rapport à ces moments, mais c'est plus qu'urgent en fait, parce que dans la Bible, on va le lire en fait, il y a des conséquences pour ceux-là qui ne portent pas du fruit. Il y a des conséquences. Le Seigneur ne rigole pas, ne blague pas avec ça en fait. Il ne faudrait pas qu'on soit inutile sur terre. Il ne faudrait pas qu'on ne serve à rien sur terre, qu'on soit errant, qu'on n'ait pas d'objectif, qu'on ne serve à rien tout simplement, voilà, en fait, que notre vie ne soit pas utile, qu'on soit juste là comme pour occuper la terre inutilement. Non, le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur veut que l'on porte du fruit. Amen. Amen. Et donc on va prendre Jean chapitre 15 à partir du verset 8. Jean chapitre 15 verset 8. Nous y sommes. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Je reprends le verset 8, on va s'arrêter là. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Donc vous voyez la relation entre disciple et fruit. Donc celui qui ne porte pas du fruit ne deviendra pas disciple en fait. C'est très important. C'est une condition en fait. On veut devenir disciple du Seigneur, on veut devenir fils du Seigneur, il faut porter du fruit. Et la Bible dit pour ceux qui portent du fruit, que c'est en cela que le Père est glorifié. Donc si on ne porte pas du fruit, notre Père n'est pas glorifié. Notre vie ne glorifie pas le Seigneur si on ne porte pas du fruit. Maintenant, la Bible nous image à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Par exemple, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles en fait. Donc là, il nous compare à un sportif. La Bible nous compare aussi à un soldat militaire. Et elle dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, de ce monde, si il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc la Bible nous compare à beaucoup de choses. Et la comparaison qui m'intéresse cette fois-ci, dans ce message en fait, c'est l'arbre. On sait que la Bible nous compare aussi à des arbres, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous savons qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes aussi des arbres, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'arbre, il nous faut porter du fruit, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il doit se nourrir aussi de ce fruit. Il veut aussi manger de ce fruit. Et nous autres aussi, nous pouvons goûter des fruits, en fait, que les autres portent. Il faudrait que quand je vais à l'assemblée, je puisse goûter du fruit de mon frère, goûter du fruit, ce qu'il a reçu, en fait, de la part du Seigneur. Et donc, voilà pourquoi c'est aussi une obligation de porter du fruit. Parce que on est complémentaires, en fait. Parce qu'on se nourrit en cela. C'est en cela qu'on s'édifie. Lorsqu'on se rassemble, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Et on devient meilleur comment? Lorsque ce que je n'ai pas, le fruit que je n'ai pas, je le trouve chez ma sœur, je le trouve chez mon frère, et lorsque je me rassemble avec lui, d'où l'importance aussi de partager en fait ce qu'on a reçu du Seigneur, de ne pas être juste des auditeurs qui reçoivent. On est là, on ne fait que recevoir. Parce qu'il y en a qui recherchent un fruit, qui recherchent quelque chose qui puisse l'encourager, le fortifier. Et donc lorsqu'on se rassemble en fait, c'est pour partager ce fruit-là, c'est pour partager ce que nous avons reçu du Seigneur. Et donc, pour appuyer justement cette image de nous comme étant des arbres, on va prendre Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 17.
Romains chapitre 11, verset 17, je fais la lecture. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. En fait, ce qui m'intéresse, la Bible parle en fait de l'olivier sauvage. Donc dans ce passage, on a deux oliviers, l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier sauvage qui représente en fait les nations païennes, tout ce qui n'est pas hébreu, et l'olivier franc, ce sont les Hébreux, ce sont les fils d'Abraham en fait. Et donc le Seigneur dit que si nous, qui sommes en fait des branches en fait des oliviers sauvages, on a été greffés, alors qu'on ne se glorifie pas nous-mêmes, d'accord? Donc cela confirme encore le fait que le Seigneur nous voit aussi comme des arbres, d'accord? Donc là on nous compare à des oliviers. Il y a un autre passage aussi, par exemple dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22. On y est? Marc chapitre 8, à partir du verset 22. C'est curieux, quand tu as commencé à parler, moi c'est ce passage que j'avais en tête. Amen. Je fais la lecture. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture comme ça? On participe, on parle un peu tous. Une lecture forte, parce on enregistre. Ma soeur Michael, tu peux... Je le lis. Ouais, à partir du... Voilà, je te dirai stop. Il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on lui supplie pour qu'il le touche. Je continue. Et en prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du... Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et regardez, il dit: je vois les gens comme des arbres, et ils marchent. Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux, et il le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial, et les voyait tous de loin et clairement. Amen. Donc, verset 24. Ayant regardé, il dit: je vois les gens comme des arbres, et ils marchent. Ah, c'est chaud ça quand même, hein? Verset 25. Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux et il le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial et il les voyait tous de loin et clairement. Donc, le Seigneur impose les mains à cet homme aveugle une première fois. Il prend la salive, c'est ça? Il frotte, il dit: que vois-tu? Et la première fois, la personne répond: je vois des hommes comme des arbres et ils marchent. D'accord? Puis la deuxième fois, il remet encore les mains et la Bible dit il revoit à l'état initial. Donc, j'ai une question. Est-ce que la première fois, le Seigneur s'était trompé? Il ne s'était pas trompé. Le Seigneur, quand même, il ne se trompe pas. Il n'est pas venu une deuxième fois pour dire: ah non, je me suis trompé en fait, il faut que tu vois bien et tout. Je crois qu'il y a un message à comprendre là en fait. Le Seigneur voulait que l'on comprenne en fait qu'il nous voit aussi comme des arbres. Et donc, en fait, ce monsieur a eu la vision du Seigneur. Il voit une première fois, quoi? Des hommes comme des arbres. Et ils marchent. Waouh! Ça attire quand même notre attention. Voilà, ça attire quand même notre attention. Donc, le Seigneur nous voit comme des arbres. Donc, si le Seigneur ne s'est pas trompé, ça veut dire qu'on est des arbres quelque part. N'est-ce pas? D'accord? Et donc, nous sommes des arbres et nous devons porter du fruit. Maintenant, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire du figuier stérile. Ouais. Vous connaissez l'histoire? Ouais. Mais Vas-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. c'est pas une question, mais il y avait pendant que tu disais. Pardon. Ouais, je pensais à cet arbre qui était comme inutile là. Mhm. Même, je sais pas qui a dit. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'il allait prendre soin de Ah, d'accord, si, on va lire aussi ce passage. Ouais. On va lire aussi ce passage. Ouais. C'est dans Luc, effectivement. Il était comme inutile. Voilà, on va lire ce Disait, passage. je ne vais pas l'arracher, qui va prendre soin. Et peut-être qu'après, je Amen. pense à ce passage. Amen. Donc nous sommes des arbres aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? Et on doit porter du fruit. Donc il y a un arbre particulier, donc c'est le figuier.
On va lire, c'est toujours dans Marc. Marc 11. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Je fais la lecture. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yehoshua eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14, Yehoshua répondit et lui dit, que personne ne mange de ton fruit à jamais, et les disciples l'entendirent. Amen. Alors, il y a plusieurs points qui attirent mon attention. Oui, grâce divine. J'avais une question. Dis-moi. C'est une question que j'avais notée depuis hyper longtemps. Ouais. Donc, le Seigneur, il fait bien les choses. Ah, Quand j'ai lu je vois venir ta question. Vas-y. Comment c'est ce qu'il a été maudit alors que pourtant le Seigneur il savait très bien que C'était pas la saison. Ah. C'est une question que je c'est comme si que le Seigneur il est gonflé quoi. Tu demandes à ce qu'un. Voilà, c'est cette question que. Je savais que c'était. Du coup, je me demande, est-ce qu'il a voulu mettre en lumière juste la foi? Parce qu'après, ils ont parlé de la foi juste après. Ou parce que c'était clairement pas la saison. Et du coup, après, ce que j'ai juste pu remarquer quand j'ai médité là-dessus, c'est que on voit bien que le temps du Seigneur il est bien différent du temps des hommes. Mais après, je comprends pas parce que le figuier en soi, il avait rien fait de mauvais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je me suis dit tout ça. Moi, Je me disais, mais Seigneur, tu te prends pas, enfin, tu te gênes pas. C'est pas la saison. Le pauvre homme, il a rien fait. N'est-ce pas? C'est vrai, je posais la question. Alors, c'est vrai que si on réfléchit comme ça, j'ai envie de dire qu'on réfléchit comme des humains. En fait, dans ce passage, il ne faudrait pas avoir un regard humain. Parce qu'on sait que le Seigneur ne fait rien pour rien, n'est-ce pas? C'est vrai, vous disiez des humains, c'est injuste en fait. Pourquoi le Seigneur fait ça? C'est bien écrit que c'est pas son temps. D'accord? Mais il y a une chose, le Seigneur est le roi des rois, n'est-ce pas? Le Seigneur, le créateur, Jésus là, homme, Yeshua, homme là, il est 100% homme, 100% Elohim, n'est-ce pas? On dit quelque chose plus haut. Il avait faim. Oui. Il avait faim, d'accord? Je dis pas encore ce que je voulais dire. Mais moi, c'est la description de cet arbre-là. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Verset 13. En voyant de loin, il vit un figuier qui avait des feuilles. D'accord? Et il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais ce n'est pas approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, on a dit quoi tout à l'heure? Que nous sommes Des arbres. exactement. En fait, prophétiquement, ici, en fait, il ne faudrait pas faire une interprétation littérale, sinon on va se perdre. D'accord? Voilà. Le Seigneur nous compare à des arbres. La Bible dit dans, je crois, Romains 15, en fait, que toute chose a été écrite pour notre édification. D'accord? Donc les choses qui ont été écrites ici, n'oublions pas, c'est pour notre édification. D'accord? C'était aussi pour l'édification de ceux qui étaient en ce temps, mais c'était également pour notre édification. Amen. Amen. Donc si on a un regard charnel, on va se dire, mais pourquoi il fait ça à cet arbre en fait? D'accord? Donc la leçon qu'on doit retirer ici, d'accord, c'est que là, le Seigneur nous parle à nous qui lisons ça, d'accord? Et il nous dit en fait que nous sommes cet arbre, d'accord? En fait, il est en train de dire que si on ne porte pas en fait cet arbre, si en tant qu'arbre on ne porte pas du fruit, on sera maudit, d'accord? Le Seigneur attire notre attention sur la malédiction de tout arbre, donc de tout enfant, d'accord? Du Seigneur, de tout chrétien, de tous ceux qui se disent fils du Seigneur, d'accord? Qui vivent sur cette terre et qui ne portent pas du fruit, et donc qui occupent cette terre inutilement, on sera retranché, on sera séché. Donc c'est vrai qu'on peut faire aussi une autre interprétation par rapport à la foi, puisque par la suite, comme tu le disais, grâce divine, il attire un peu l'attention sur la foi, mais il attire aussi l'attention sur le fait qu'un arbre, ça doit porter du fruit. Amen. D'accord? Et tout à l'heure, je disais quoi? Que le Seigneur a faim. Le Seigneur est le maître de l'univers, le roi, le créateur du ciel et de la terre. Imaginez un roi.
d'accord, qui rentre, je sais pas moi, de mission, et il se trouve malheureusement que ces sujets n'ont pas tout apprêté pour qu'il mange, d'accord. Il rentre dans son royaume, il a faim, il a soif, et les sujets lui disent « Ah, c'est la sécheresse, hein, franchement, il n'y a rien pour toi là. On est vraiment désolé, il n'y a rien, franchement tu vas rester comme ça. » Comment pensez-vous que ce roi en fait va réagir? Bah, il fallait préparer à l'avance, hein. Il fallait te débrouiller, voilà, c'est ça, c'est le roi, hein. Il fallait te débrouiller. Donc comme un frère pouvait me dire une fois, il y a longtemps en fait, si il avait assisté à cette scène-là, il aurait couru vers l'arbre là, lui parler, lui dire « Le maître arrive, s'il te plaît, produis du fruit. Produis du fruit, sinon tu seras maudit. » Produis du fruit. En fait, devant le Seigneur, qui est le roi de l'univers, on doit porter du fruit. On doit être prêt. En tout temps, en fait. Cet arbre-là, tant pis. Fallait te débrouiller pour porter du fruit. Parce que le maître a faim. Attention. En fait, le maître te demande à manger et toi, tu n'as pas à manger. Non, tu te débrouilles. Ah, on doit se débrouiller en tant qu'arbre que nous sommes, en fait. En tant que fils du Seigneur, il faut qu'on porte du fruit. Bah, sinon, on sera retranché. Sinon, on sera maudit, en fait. Et le Seigneur ne blague pas avec cela. Alors, une autre chose par rapport à la question qui se pose, le temps, c'est le Seigneur lui-même qui a instauré les saisons, non? Les époques, en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit porter du fruit. Bah, c'est ce qui paraît, en fait. C'est la question qui se pose. C'est comme si, à un moment donné, on doit porter du fruit. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en tant que chrétien, il y a un moment où on ne doit pas porter du fruit? Et à un moment, on doit porter du fruit. On doit porter du fruit en tout temps. D'accord? Et nous qui sommes des arbres spirituels, c'est en tout temps, en fait. C'est en tout temps. Donc on rejoint le sang. J'ai pensé à... Attention. Oui? Ouais, quand on est en train de dire ça, j'ai pensé aux 10 vierges. Aux 10 vierges, donc ils étaient là. Ils étaient assoupis, ils ne savaient pas à quelle heure le maître allait arriver. Mais quand le maître était arrivé, et ceux qui n'avaient pas l'huile, voilà. La porte est fermée. Voilà. Effectivement. Voilà. Bah, c'est le jour où le Seigneur vient, voilà, il faut qu'il trouve en fait. Sinon la porte est fermée. Et nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va revenir, donc nous devons porter du fruit constamment, tout le temps. Et en tant qu'arbre spirituel, puisqu'on a vu, que le monsieur qui voyait en fait des hommes comme des arbres, c'est ce que nous sommes, il nous faut porter du fruit. Sinon, on sera retranché. Et comme on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, on a tout intérêt à porter du fruit tout le temps, n'est-ce pas? En tout temps. Donc, parce que cet arbre, en fait, la Bible dit que il était touffu. Donc c'était un arbre, c'était un grand en fait. Et voilà, il avait les feuillages et tout. Si c'était un petit arbre, le Seigneur, si c'était au début de son... D'accord, de sa ou de sa croissance, le Seigneur n'irait pas. Il sait que voilà, mais il a vu un arbre qui porte, n'est-ce pas, des feuilles en fait. Et les feuilles ici, c'est l'image des apparences. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. D'accord? On a les apparences en fait. On prie fort dans les assemblées, on crie, on prêche fort, on montre, on démontre des choses. En fait, ça c'est les feuilles. D'accord? C'est les apparences. Le Seigneur ne regarde pas ça. En plus, les feuilles là, ça te donne envie. Tu vois ça au loin. Tu te dis non, mais peut-être il y a du fruit en fait. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Tu vois, tu te dis, ouais, lui là, il a le feu. Ça, c'est les feuilles, c'est pas le feu. C'est les apparences en fait. Ah, il est chaud. Mais quand tu te rapproches, tu grattes un peu, tu touches un peu, tu vois qu'il n'a pas de fruit en fait. C'est que du bruit, que des cymbales, il résonne. Voilà en fait, c'est pas ça que le Seigneur attend. Et donc pour revenir à ce que tu disais, effectivement, lorsque on est dans le royaume, le Seigneur respecte aussi les étapes, on est des enfants dans la foi. Donc le Seigneur ne s'attend pas à ce qu'un bébé là maintenant, en fait, voilà, il va pas exiger qu'un bébé là maintenant produise des grands fruits, etc. Donc il y a aussi un processus. Donc on grandit et à un moment on porte du fruit, comme cet arbre-là. D'accord? Donc vu que nous sommes ces arbres, nous sommes, je ne sais pas combien de temps, voilà, on a fait dans le Seigneur, et je pense qu'on connaît le Seigneur depuis un bon bout, d'accord? Et on a reçu sa semence, son esprit, sa parole en fait, qui produit en nous ce fruit en fait. Et il faut qu'il trouve ce fruit.
Maintenant, on va prendre... Oui, vas-y. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais peut-être. c'était une question, mais je pense que voilà, pour nous tous, je pose la question. Vas-y. Après, chacun, voilà. On pourra dire porter du fruit. Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut aller à... Elle était latente, cette question. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour tout le monde. Je savais qu'il y avait des questions comme ça, cette question-là en tout cas. Donc, je pense que Galates 5, 22. Hein? Je pense à ça. Après, je sais pas. Ça parle des fruits. Ouais, effectivement, Galates 5, 22, qui parle justement du fruit de l'esprit. Ces fruits-là que les seigneurs mangent, c'est la paix, la joie, l'amour, la bénédiction. Et que nous mangeons aussi. N'est-ce pas que nous mangeons aussi. Ouais, que nous aussi. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'arriver à un endroit où de parler à un chrétien, un enfant du Seigneur, et il dégage tellement la paix que ça t'édifie en fait. Quand il ouvre la bouche, n'est-ce pas, c'est tellement édifiant. Donc c'est pour cela que je dis que nous mangeons aussi de ce fruit, n'est-ce pas. Donc le Seigneur est glorifié en cela. Donc le Seigneur mange de ce fruit effectivement, mais nous aussi nous bénéficions de ce fruit. Donc voilà pourquoi nous devons porter du fruit. Donc on va prendre justement ce passage. Ouais, on peut lire. 22. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. » Amen. Amen. Maintenant, on va voir l'histoire d'un autre arbre, toujours un figuier. Tu as parlé de ce figuier, en fait, ma sœur Michael. C'est dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Verset 6. Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit. Mais il n'en trouva pas. Et le vigneron, et il dit au vigneron, voilà 3 ans, alors lui quand même, que je viens chercher du fruit et ce figuier, à ce figuier et je n'en trouve pas. Alors lui là, ça fait 3 ans qu'il est là sur terre, d'accord? 3 ans quand même. 3 ans qu'il occupe la terre. Donc il attendait. Et j'avais aussi fait quelques recherches par rapport au bout de combien de temps un figuier porte du fruit. Effectivement, certains disaient 3 ans, mais d'autres disaient aussi 4 ans. Mais si le vigneron vient pour le fruit, il s'en doute que normalement au bout de 3 ans c'est bon. Ça devrait, d'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? Regardons encore la réaction du vigneron. Non, pas du vigneron, du maître. Il dit, coupe-le. Pourquoi donc rend-il la terre inutile? Donc vous remarquez qu'à chaque fois qu'on parle d'un arbre inutile qui ne porte pas du fruit, c'est quoi la conséquence? Il faut le couper. Pourquoi? Parce qu'il occupe la terre inutilement. Et c'est pas la volonté du Seigneur que nous occupions la terre inutilement. Et il y a un jugement qui plane au-dessus de tous les enfants du Seigneur, qui ne portent pas du fruit. Du moins, tous ceux qui se disent chrétiens, tous ces arbres, en fait, qui ont reçu la semence, qui ont reçu cette parole sainte, qui est censée porter du fruit, en fait. Mais 3 ans, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui. Non, pas éternellement. Voilà, changer. C'est le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons porter du fruit, nous devons grandir, on doit changer en fait, d'accord? On doit quitter de l'étape de jeune, d'enfant, à homme mûr, homme fait en fait. Amen. Et donc on continue, verset 8, et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour, et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. En effet. Donc voici l'intercesseur. Ça aussi c'est le rôle du Seigneur, le paraklétos, l'avocat, l'intercesseur, qui auprès du maître. D'accord? Il dit Seigneur, s'il te plaît. Et donc c'est ce qui se passe. Alors que nous sommes encore là, vivants, alors que nous n'avons pas encore quitté ce monde, le Seigneur supplie, s'il te plaît, laisse-le encore vivre. Je vais creuser. Il dit quoi? Jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Le fumier ici représente la mort en fait. En fait, il faut le dépouillement, voilà, la mort en fait, d'accord? On creuse. Je ne sais pas si vous avez déjà. Oui, le fumier des vaches. Voilà, les vaches en fait, c'est à sang. C'est leur crotte. En fait. Voilà, c'est leur crotte justement. Justement, c'est le synonyme justement du dépouillement, de la mort, tu vois, non? Et donc le Seigneur, il intercède, il dit non, laisse encore à mon fils, laisse encore à ma fille du temps. Je vais, d'accord, c'est l'action de l'esprit en fait.
je vais encore le briser, je vais encore mettre du fumier, je vais encore le casser, je vais encore l'émonder encore. Je vais encore travailler pour qu'il... non, c'est pas ici. Je vais encore travailler pour qu'il porte du fruit. Amen. Donc, ne négligeons pas ces choses. Il faut qu'on porte du fruit, sinon... Heureusement qu'il est miséricordieux. Ouais, heureusement qu'il est miséricordieux, mais justement, on ne doit pas jouer de cette miséricorde. Il faudrait qu'on ait en tête cette idée de porter du fruit, en fait. Il faut que l'on grandisse. Il faut... use de patience. C'est ça. Il use de patience, exactement. Et ne prenons pas cette patience pour une faiblesse, en fait. Portons du fruit, en fait. Amen. Amen. Alors, donc il n'y a pas que Hébreu, il n'y a pas que... Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Deux questions. La première, au verset 7, c'est écrit « Coupe-le, pourquoi donc prend-il la terre ?» Est-ce qu'on peut dire que la personne qui dit couple, c'est peut-être le diable qui vient pour, comme avec cette pensée accusatrice, le couple, parce que je ne pense pas que ce soit le Seigneur qui dise couple. Ok, là c'est le maître qui vient, d'accord? Il dit quoi? Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, donc c'est le propriétaire, d'accord, qui vient, d'accord? Et le propriétaire ici symbolise le maître de la maison, donc en même temps c'est le créateur, d'accord? C'est en fait notre Seigneur, en fait, il joue les deux rôles, en fait. Voilà. Le maître et le vigneron, encore. Voilà. C'est lui, en fait. Voilà. D'accord? Donc, c'est le même Seigneur dans le Jean Marc qu'on a lu, en fait, lorsque le figuier ne portait pas, il a maudit. Il a maudit, n'est-ce pas? Donc, pareil ici. En fait, c'est pour que l'on comprenne, c'est le même. C'est pour que l'on comprenne. C'est pour que l'on comprenne, en fait, que le Seigneur, il n'est pas dans les émotions, en fait. Celui qui ne porte pas du fruit, vraiment, il sera en fait retranché. Alors, quels sont les fruits que nous devons porter? Alors, en plus de ce que nous venons de lire, il n'y a pas que Galates 5.22 qui parle du fruit. Il y a d'autres. Par exemple, Jacques 3.18 qui parle du fruit de la justice, qui est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3.18. Donc il y a le fruit de la justice, c'est aussi un fruit ça. D'accord? Donc j'aimerais que l'on lise Éphésiens chapitre 5 verset 9. Éphésiens combien? 5. Chapitre 5 verset 9. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Donc, ce qui m'intéresse, le verset 9. Le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité, en fait. Donc voici le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui est bon en fait. La bonté en fait, selon le Seigneur, pas la bonté selon le monde. La bonté selon le Seigneur. La justice selon le Seigneur et la vérité aussi. Donc c'est un fruit. Donc nous devons être des hommes bons, des hommes justes et des hommes, des femmes de vérité. D'accord? On ne doit pas mentir. On ne doit pas être méchant, on doit être bon, on doit être dans la justice en fait. On ne doit pas dribbler, on doit être correct. D'accord? Le fruit là consiste en toutes ces choses. Amen. Matthieu chapitre 3 verset 8. On va beaucoup lire, un peu beaucoup. Ouais. Matthieu chapitre 3 verset 8. Alors c'est Pierre, non pas Pierre, c'est comment il s'appelle, Jean le Baptiste qui parle ici. Il dit, donc Matthieu chapitre 3 verset 8, il dit « Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » C'est quoi notre fruit. Justement, on a dit que les fruits, c'est pas que ce que l'on a vu en fait dans Galates. voilà. Donc Jean ici dit produisez donc des fruits convenables à la repentance. Donc les fruits de la repentance. C'est quoi le fruit de la repentance? C'est quoi ces fruits? Il dit produisez donc des fruits. Ouais, la sanctification. En fait, quand on s'est repenti, qu'est-ce qui se passe par la suite? On va avoir le changement. Exactement. C'est pas juste, Voilà. Donc si je dis que j'ai reçu le Seigneur de ma vie, il m'a touché, j'ai reconnu que sa parole est la vérité, d'accord? Sa parole m'éclaire,
la conséquence de ça, c'est le changement. D'accord? Donc dans le monde, je vivais comme tout le monde en fait. Je n'avais pas d'identité. J'avais perdu l'identité du Seigneur, celle que j'avais, que Adam et Ève en fait avaient perdue dans le jardin d'Éden, en fait la ressemblance au Père, d'accord? On a été créé selon son image, selon sa ressemblance, d'accord? On a perdu cela, on a hérité de la nature adamique, du coup cette image en fait charnelle en fait, et du coup le Seigneur veut que l'on revienne à son image à lui. Donc les fruits de la repentance, c'est quoi? Lorsque tu as été convaincu de péché, la suite logique c'est que tu ne retournes plus en fait dans ça, que tu ne repratiques plus ces œuvres en fait, que tu pratiques maintenant les bonnes œuvres. Donc selon nous, le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes d'œuvres bonnes en fait. D'accord? Si je repratique en fait mes œuvres mortes que je pratiquais lorsque j'étais dans le monde, je ne produis pas des fruits dignes de la repentance. Et le Seigneur n'est pas glorifié en cela. Amen. Donc les fruits de la repentance, c'est cette nouveauté de vie. Et c'est possible en fait. La Bible dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Donc ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui ont véritablement reçu en fait cette semence, portent ce fruit en fait de la repentance. Donc hier j'étais un menteur, aujourd'hui je ne mens plus. Hier j'ai volé, aujourd'hui maintenant que j'ai reçu cette semence en fait, je me souviens que j'avais volé quelque chose à quelqu'un, je vais restituer. Voici les fruits en fait convenables à la repentance. C'est la restitution, c'est le fait de demander pardon, c'est le fait de me séparer de ce qui n'est pas de la nature du Seigneur, c'est le fait de me séparer de tout ce qui m'éloignait en fait de notre Créateur. C'est le fait de marcher maintenant en nouveauté de vie comme le Seigneur nous attend et de porter tous ces fruits en fait qu'il attend de nous. Amen. Donc j'aime bien la suite, il dit verset 10, toujours de Matthieu chapitre 3. Et déjà, donc Matthieu chapitre 3, verset 10. C'est bon, tu peux lire? Et déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. Donc, vous voyez que Jean aussi, d'accord, il parle du jugement qui attend ceux qui ne portent pas ce fruit. Et effectivement, ce qui a aussi tiré mon attention, c'est le terme beau, là. De beaux fruits. Parce qu'il y a des chrétiens... Il y a des mauvais. Parce qu'il y a des chrétiens, bizarrement, ils portent des fruits étranges. La Bible dit, est-ce qu'un bon arbre produit de mauvais fruits ou est-ce qu'un mauvais arbre produit de bons fruits? Non, mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens, pourquoi nous les enfants du Seigneur, on se dit chrétiens, mais on produit des mauvais fruits, des fruits bizarres. Des fruits qui ne sont pas beaux en fait, qui ne sont pas agréables. Et c'est la réalité, malheureusement, dans le corps de Christ en fait. On se dit chrétien, mais on est encore dans des choses que le Seigneur nous reproche. On se dit chrétien, mais on veut vivre notre vie, quoi. On veut continuer à s'accrocher à ce qui nous plaît. Non. Celui qui ne porte pas de beaux fruits, d'accord? La hache est à la racine. Alors là, à la racine, c'est-à-dire que cet arbre-là, vraiment, c'est le jugement, en fait. Il va mourir. Et c'est ce qui nous attend si on ne porte pas de bons fruits. Et le temps est court. Nous savons que le Seigneur revient. Pendant que nous vivons, il est encore temps, en fait. Il nous faut porter du fruit, mais vraiment, le Seigneur insiste, en fait. Ne menons pas la vie chrétienne du dimanche ou des rassemblements. On est là, tout est beau, comme Fabrice, il aime dire. Quand on se rassemble ici, tout le monde est beau, en assemblée, voilà. Mais la vérité, c'est ce que nous sommes dehors. C'est ce que nous sommes au travail, c'est ce que nous sommes, je sais pas, à l'école, c'est ce que nous sommes un peu partout. Mais le Seigneur qui voit dans le secret, il attend que nous portions du fruit. Et du fruit en tout temps. Maintenant, est-ce que dans la Bible, vous connaissez un arbre qui porte du fruit en tout temps? Parce qu'on a dit que sur Terre, il n'y a pas d'arbre qui porte du fruit en tout temps. Dans l'Apocalypse, c'est l'arbre qui guérira les nations. Ah, donc dans la Bible, on a un arbre. Cet arbre n'est pas sur Terre. C'est où? C'est dans notre royaume, n'est-ce pas? Et c'est un arbre qui porte son fruit. Est-ce que vous savez ça? Tout le temps, hein? Tous les mois. Vous savez ça? Apocalypse chapitre 22. Parce que le Seigneur ne ment pas. Car il ne va pas nous demander de porter du fruit en tout temps si ça n'existe pas. S'il n'y a pas un modèle, un type, un exemple dans le royaume, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 22.
Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2, ces deux premiers versets. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. » Bon, on ne sait pas si au ciel il y aura les mois, tout ça là, mais en tout cas il dit chaque mois. C'est écrit, n'est-ce pas? Chaque mois. Donc, un arbre comme ça n'existe pas sur terre. Chaque mois, qui porte son fruit chaque mois. Ça n'existe pas. Mais dans le royaume, on a cet arbre qui est l'arbre de vie, qui porte son fruit chaque mois. Et dans le feuillage, ne sert pas à décorer, hein, mais qui sert à quoi? La guérison des nations. Donc, voici le modèle, en fait, que le Seigneur attend de nous. C'est que ces arbres spirituels que nous sommes, nous portions du fruit. Tout le temps. Tout le temps. Un fruit qui demeure, en fait. Un fruit qui est là. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une injustice que je vais arrêter de porter du fruit. Ce n'est pas parce que ma situation devient compliquée, il y a tellement la pression que je vais me permettre de mentir, je vais me permettre de retourner dans le monde, mener mon ancienne vie. Non, en fait. Non. La Bible dit que le Seigneur, dans Pierre, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, nous sommes armés, en fait. Le Seigneur nous a armés. Tout ce dont on a besoin pour porter du fruit, là. Et même, on a aussi la patience du Seigneur afin de porter du fruit. En plus de sa patience, lui-même encore, il nous émonde, il creuse, il met du fumier. Il y a tout, en fait. Pour que nous portions encore. Ouais, pour que nous portions encore plus de fruits, en fait. Et donc, on a tout. On n'a pas d'argument devant le Seigneur. Il n'y a pas de « Seigneur, en fait, ma famille, c'était compliqué, donc c'est pour cela, je ne voulais plus être dans la justice, la droiture, je me suis corrompu parce que... » Non, 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 non. Non, la Bible dit qu'il n'est En fait, le Seigneur ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. D'accord? Toutes les tentations qui sont face à nous n'ont pas été surhumaines, en fait. D'accord? Le Seigneur nous connaît, il connaît nos limites, en fait. Et donc, il exige de nous, il attend de nous que nous portions du fruit en abondance. C'est à cela que on sera disciple du Seigneur. Donc, celui qui ne porte pas du fruit, ne nous trompons pas, hein, tu ne portes pas du fruit, tu n'es pas disciple du Seigneur. C'est à cela que tous reconnaîtront qu'ils sont mes disciples, si vous avez de l'amour, fruit encore, les uns pour les autres. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donc si le Seigneur lui-même il porte du fruit, cet arbre de vie qui était aussi dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? S'il porte du fruit, donc tel il est, tel nous sommes les disciples, nous sommes les fils de Yahweh, n'est-ce pas? Donc on doit aussi porter du fruit. Comment porter du fruit tout le temps? Comment porter du fruit tout le temps? C'est là où on parle plus de saison. Là, c'est ça. Là, c'est plus de saison. Là, c'est même dans le désert. Pourtant, le désert, c'est compliqué, n'est-ce pas? Ce qui est bien avec notre désert, c'est que on a la source d'eau vive. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Que le Seigneur fait jaillir des sources. Même dans le désert, il fait jaillir un fleuve. Il crée un chemin, des sources d'eau vive, même dans le désert. C'est-à-dire que même dans nos déserts humains, la source d'eau vive est avec nous, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit à cette femme, si tu bois de l'eau que je te donne, d'accord, des sources d'eau vive jailliront jusque dans la vie éternelle. Donc même dans le désert. Donc c'est pas, oh, mon frère, là en fait c'est compliqué, en fait si j'ai mal agi, c'est parce que non, je traverse un désert, il n'y a pas d'excuse. Parce que le Seigneur, il est avec toi, il est avec nous, même dans notre désert. On doit porter du fruit. Alors comment porter du fruit? Je pense que le Seigneur a conduit que je regarde cette vidéo cette semaine pour ça. Je vais vous expliquer. J'ai vu l'expérience en fait où on voit quelqu'un qui met une pomme dans de l'eau et qui la laisse 365 jours dans l'eau, plongée dans l'eau. Moi je me suis dit, elle va se détériorer. 365 jours, il n'y a que la peau qui a bougé. Et quand il la sort de l'eau, je crois que c'est 30 heures ou 48 heures après, la pomme est noire, elle est morte. Le message que m'a donné le Seigneur par rapport à ça cette semaine, c'est ma parole en fait qui va faire que votre fruit va perdurer et il faut demeurer dans l'eau intarissable que je suis pour que ce fruit ne se flétrit pas. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que tu as compris la vidéo en question Non, mais je veux pas à partir de... Quand il dit comment... Bah, pas fait moi, très- il m'a interpellé là-dessus, hein, Voilà, comment il a- parce ce qu'il a que dit. voilà, désert, De qui dit rester désert, en dit vie. tu médites-moi la parole, alors qu'il dit méditez ma parole jour et nuit, et on a tendance à l'oublier. Et il m'a fait après la vidéo, il m'a dit, j'ai vu la détérioration, j'ai fait. C'est quand que la détérioration arrive? C'est dans l'eau ou pas? C'est Donc ça. en fait, parce que dans la vidéo en question, il montre le fruit après détérioré. Je me dis que c'est dans l'eau, donc je vais jusqu'au bout. Et je vois que c'est quand elle est sortie de l'eau que là, elle commence à flétrir. En fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on, comme a dit notre frère tout à l'heure, qu'il est le rocher dont a jailli les eaux intarissables qu'il était lui-même, parce qu'il est dit dans la parole que Yeshua était ce rocher dans le désert. Et bien en fait, c'est cette eau qu'il faut qu'on goûte tous les jours pour qu'on puisse, que ce fruit en fait perdure. Voilà, c'est le message qu'il m'a donné cette semaine. Amen. Amen. Et puis aussi dans comment porter du fruit tout le temps, je dirais vraiment c'est par le Saint-Esprit en fait. Parce que sinon, si on veut le faire par nos propres forces, à un moment on va se fatiguer, c'est ça en fait. On va se fatiguer pour rien, on n'en pourra plus. Alors qu'en fait avec le Seigneur, c'est lui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit vraiment qui vient, qui nous taille, qui nous émonde, le fumier, il rajoute et tout ça. Donc il vient faire ce travail en fait. Donc il faut juste que nous on soit malléables en fait, qu'on se laisse faire par le Seigneur. Et en fait c'est lui qui nous fera porter du fruit quoi. Ouais, C'est on ça. demeure en On lui. pouvait rien faire. C'est ça. En fait, ça respecte le principe de la terre. Comment un arbre porte du fruit? Quand il est déjà tout petit, là, en fait. Quand tu as planté la graine, il faut faire quoi? Faut émonder, il faut arroser, il faut l'exposer à la lumière, il faut mettre l'engrais, et tout ça, c'est quoi? Voilà. C'est quoi l'eau, en fait? Qui est l'eau? C'est le Seigneur, c'est sa parole, en fait. La semence que l'on plante, c'est encore la parole. La lumière pour faire la photosynthèse, et tout, c'est le Seigneur qui est la parole. Voilà, en fait, celui qui cultive, voilà, c'est encore le Seigneur par son esprit, c'est sa parole. Donc, si on veut porter du fruit en abondance et en tout temps, demeurer où? Dans le Seigneur. Donc, il faut qu'on demeure dans la méditation de la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle. C'est en cela, en fait, qu'on portera le fruit constamment. Constamment, en fait. J'ai pas entendu Paul dans la... Ça va un peu choquer, en fait. Paul dire, en fait, je sais pas moi, qu'il a rétrogradé, qu'il est retourné, Après, pour pas condamner certains, ça peut arriver qu'on ait des temps de faiblesse. Le Seigneur, il nous comprend. Il a porté cette chair. Voilà pourquoi il est bien placé lui-même pour nous aider aussi dans nos temps de faiblesse. C'est pour ça qu'il intercède aussi. C'est pour cela qu'il intercède, d'accord? Donc il nous comprend parfaitement. Mais pour dire en fait qu'il n'y a pas un temps où on ne doit pas porter du fruit, où on est sec, non. Si on est sec, si on ne porte pas du fruit, c'est qu'on ne demeure pas dans le Seigneur. C'est qu'on a arrêté de méditer la parole, c'est qu'on a arrêté toutes ces choses en fait, la glorieuse, sainte que le Seigneur attend, cette vie de piété que le Seigneur attend de nous. Si on n'est pas dans ça, on ne portera pas du fruit. Et si on ne porte pas du fruit, on sera retranché en fait. Donc faisons aussi attention parce que la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce que on entend. D'accord? Et ce qu'on entend vient de là. Donc la foi qui est un fruit peut venir de ce qu'on entend. Donc il faut entendre la parole. Il faut l'écouter. D'accord? Et donc pour ne pas aussi porter de mauvais fruits, veillons à ce qu'on entend. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on peut porter un fruit bizarre à cause de ce qu'on a entendu en fait, parce qu'on a exposé nos oreilles à des saletés en fait, aux choses de ce monde en fait. Et donc ça a produit un fruit en nous, oui, parce que voilà, on a écouté. Dans tous les mauvais enseignements. Voilà, les mauvais enseignements, les mauvais messages, les fausses doctrines. Il faudrait qu'on soit rigoureux aussi avec. On doit demeurer où? Dans la parole. Donc il est important. C'est la parole qui a raison. Donc il est. Amen. Il est donc important qu'on ait cette relation.